j'ai senti la lame froide s'enfoncer dans mon dos, un choc sourd qui a déchiré mes poumons comme un orage d'été sur la Provence. Le sang a giclé, chaud et métallique, sur le carrelage immaculé de notre cuisine à Paris, tandis que les yeux de ma sœur, Élise, brillaient d'un éclat triomphant, comme si elle savourait enfin le poison qu'elle avait distillé pendant des années. Et puis, le monde s'est effondré en un tourbillon de noir absolu où ma dernière pensée un cri muet, pourquoi, ma propre chair et mon sang? Avant que tout ne s'éteigne, pour toujours, ou du moins le croyais-je. Mais le destin, ce farceur cruel à la manière de Molière, en a décidé autrement. Je me suis réveillé en sursaut, le cœur cognant comme un tambour de la garde républicaine, dans les draps froissés de ma chambre d'hôtel à Arles, 3 ans plus tôt. L'air embaumait le lavande et le sel de la Méditerranée, et devant moi, sur la table de chevet, trônait l'invitation de mariage que j'avais moi-même calligraphiée, Claire et Lucien, pour l'éternité, sous les oliviers de la ferme. Mon alliance n'était pas encore à mon doigt, Élise n'avait pas encore planté son couteau. J'étais revenu. 30 ans, le corps intact, l'âme ravagée par les souvenirs d'une trahison qui m'avait tué. Et cette fois, je n'étais plus la sœur naïve, l'idiote qui avait cru en l'amour familial. Non, j'étais un fantôme vengeur, prêt à dénouer les fils de cette toile d'araignée qu'Élise avait tissée autour de moi. Paris, cette ville des lumières qui cache tant d'ombres, bruissait déjà de mes funérailles futures quand je descendis du train à la gare de Lyon. J'avais 27 ans à nouveau, fraîchement diplômé de Sciences Po en gestion environnementale, avec des rêves fous de réinventer l'agriculture française bio, durable, connectée au terroir. Mais Élise, ma grande sœur de 5 ans mon aînée, avocate flamboyante chez un cabinet d'affaires du 8e arrondissement, avait d'autres plans. Elle m'avait toujours vu comme l'ombre terne à sa splendeur, la petite Claire, élevée dans notre maison familiale à Lyon, orpheline de père trop tôt, mère partie en fumée d'un cancer fulgurant. Élise avait hérité du charisme, des contacts, moi, des illusions. Et quand j'avais annoncé mon amour pour Lucien, ce fermier provençal aux mains calleuses et au sourire franc comme un coup de Mistral, elle avait éclaté de rire, un rire qui, dans ma vie précédente, avait précédé le poignard. Une fermière? Toi, Claire? Avec un paysan qui sent la terre et le vin aigre, avait-elle raillé lors de notre dernier dîner, chez elle, dans son appartement haussmannien surplombant les Champs-Élysées. Ses amis, ces vipères en tailleur Chanel, avaient pouffé derrière leur coupe de champagne. Tu vas enterrer ton diplôme dans la boue? Maman doit se retourner dans sa tombe. J'avais rougi, avalé mes larmes, défendu Lucien comme on défend un trésor volé. Mais intérieurement, les doutes avaient germé, arrosés par ces murmures insidieux au téléphone, il te trompe déjà, tu sais. J'ai vu des messages. Mensonges, bien sûr où Élise avait fabriqué ses preuves pour me briser, pour me renvoyer à Paris, sous son aile, où elle pouvait me contrôler, me piller. Dans ma première vie, j'avais cédé, annulé le mariage, sombré dans la dépression, et un soir d'hiver, après avoir découvert qu'elle avait détourné l'héritage familial pour ses dettes de jeu, j'avais confronté Élise. Sa réponse? Un couteau de cuisine, un cri étouffé, et mon corps jeté dans la Seine comme un sac poubelle. Maintenant, je marchais dans les rues pavées de la capitale, le vent automnal fouettant mon manteau Burberry, un vestige de ma première fortune éphémère. J'avais empoché juste assez d'argent de mon compte épargne pour un billet de train retour vers Arles, mais mon esprit bouillonnait de plans. Pas de police, pas de justice bourgeoise, non, une vengeance à la française, subtile, empoisonnée comme un roman de Simenon. Élise avait un secret, un abysse qu'elle croyait enterré, à 18 ans, elle avait avorté en secret d'un amant marié, un politicien influent qui l'avait payé pour son silence. J'en avais eu vent par un journal intime qu'elle avait laissé traîner, dans ma vie passée, juste avant qu'elle ne me tue. Ce scandale pouvait la ruiner mais je ne frapperais pas si vite. D'abord, je consoliderais mon empire avec Lucien. Notre ferme n'était pas qu'un champ de rêve, c'était le terreau d'une révolution agrotech que nous avions bâtie en secret, semence par semence, jusqu'à ce que nos vignobles bio et nos serres intelligentes valent 46 millions d'euros. Élise l'apprendrait, et ce serait son poison. Arles m'accueillit comme une amante fidèle, ses arènes romaines baignant dans la lumière rasante du soleil couchant. Lucien m'attendait à la gare, son pick-up Ford cabossé ronronnant comme un chat sauvage. Il était tel que dans mes souvenirs, 1,90 m de muscles forgés par le labour, des yeux bleus comme la mer de Camargue, et une barbe naissante qui grattait quand il m'embrassait. « Claire, ma colombe, tu as l'air d'avoir vu un fantôme, murmura-t-il en me serrant contre lui, son odeur de terre et de thym me ramenant à la vie. Je ris, un rire forcé, et l'embrassai avec une ferveur nouvelle car cette fois, je ne le lâcherai pas juste un mauvais rêve, mon amour. Mais maintenant, je suis là pour de bon.
Les semaines suivantes furent un tourbillon de préparatifs nuptiaux et de vengeance ourdis dans l'ombre. Par jour, je planifiais notre mariage sous les oliviers centenaires de la ferme familiale de Lucien, à Saint-Rémy-de-Provence, avec des invités triés sur le volet, pas d'Élise, prétextant un conflit d'agenda. Par nuit, je fouillais les recoins de mon passé réincarné, contactant discrètement un hacker freelance via un forum anonyme sur le dark web, un risque calculé, controversé même à mes propres yeux, car en France, la vie privée est sacrée, mais la trahison l'est plus encore. Il s'appelait Marco, un Italien exilé à Marseille, et pour 5 000 € empruntés à un cousin complice, il déterra les dossiers d'Élise, ses dettes de jeu au casino de Monte-Carlo, ses liaisons avec des clients mariés, et ce nom fatidique, le sénateur Duval, dont l'avortement caché pouvait faire exploser sa carrière. Pourtant, une décision me rongeait déjà, la première d'une série qui me hantrait. Devais-je avertir Lucien de la noirceur de ma sœur? Il l'avait rencontré une fois, lors d'une visite éclair à Paris, et avait rougi sous ses moqueries. Un fermier? Claire, tu mérites un château, pas une grange. Il avait ri poliment, mais je voyais la blessure dans ses yeux. Lui dire maintenant risquait de le faire douter de moi, de notre union naissante. Non, je le protégerais en silence, en le guidant vers notre succès. Ensemble, nous lancerions Agritech Provence, des capteurs IoT pour monitorer l'humidité des sols, des drones pour pulvériser des pesticides naturels, un marché en ligne reliant nos produits bio directement aux tables des Parisiens snobs. Dans ma vie passée, cela nous avait valu un contrat avec Carrefour. Cette fois, j'accélérerai, injectant mes connaissances futures pour viser les étoiles ou plutôt, les 46 millions. Le mariage arriva comme une tempête bienvenue, le 15 mai, sous un ciel azur qui défiait les orages intérieurs. La cérémonie, civile d'abord à la mairie d'Arles, puis païenne sous les oliviers, fut un hymne à la terre, des guirlandes de romarin, un banquet de fromage de chèvre et de vin de la vallée du Rhône. Élise n'était pas là, mais son ombre planait, un bouquet anonyme de roses noires déposé à l'entrée, avec une carte, félicitations, petite sœur. Ne t'étonne pas si la boue t'engloutit. Mon cœur se serra, elle savait déjà que j'avançais sans elle. Lucien, en costume de lin beige, me glissa l'anneau au doigt avec une solennité qui me fit fondre. Pour l'éternité, contre vent et marée, jura-t-il. Si seulement il savait les marées de sang que j'avais déjà traversées. Les premiers mois de notre vie conjugale furent idylliques, teintés d'une urgence que seul un revenant peut comprendre. Nous transformâmes la ferme en hub high-tech, j'installai les premiers prototypes de capteurs, financés par un prêt bancaire arraché grâce à mon diplôme reluisant. Lucien, sceptique au début, la technologie, c'est pour les citadins, pas pour nous, se convertit quand nos rendements triplèrent, les vignes gorgées d'eau juste ce qu'il faut, sans gaspillage. Bientôt, les commandes affluèrent, des épiceries fines d'Avignon, puis des chaînes nationales. Je gardais un œil sur Paris via des appels sporadiques à Élise, feignant la réconciliation. Viens nous voir, grande sœur. Lucien fait un cassoulet divin. Elle riait, mais je percevais la fissure. Bientôt, Claire. Quand j'aurai un peu de temps pour la campagne. C'est alors que le premier coup de poignard symbolique frappa. Un article anonyme dans Le Monde, section économie, l'illusion bio, quand les startups provençales promettent la lune et livrent du vent. Signé d'un pseudonyme, mais je reconnus le style d'Élise, ses tournures acides, ses allusions à des diplômes inutiles enterrés dans la poussière. Nos actions, nous venions de lever 200 000 € en crowdfunding, chutèrent de 15%. Lucien blêmit en lisant l'article sur son tablet cabossé. C'est qui, ce salaud, grogna-t-il. Je serrai les dents, feignant l'ignorance. Des jaloux, mon amour. Mais on va leur montrer. Intérieurement, la rage bouillonnait, c'était sa façon de me tester, de me ramener à genoux. Mais cette fois, je riposterai. La nuit qui suivit l'article fut une veillée d'armes. Allongé dans notre lit de bois provençal, Lucien ronflant doucement à mes côtés, je fixais le plafond craquelé, les ombres dansant comme des spectres de Maupassant. Marco, mon hacker ombreux, m'avait envoyé un fichier crypté, des preuves que l'article provenait bien du compte IP d'Élise, via un VPN foireux qu'elle croyait impénétrable. Elle joue avec le feu, madame, avait-il écrit. Oui, et je serais l'incendie. Mais comment? Une diffamation directe risquait de me renvoyer en cour en France, la loi sur la presse est un guillotine pour les imprudents. Non, il fallait du subtil, du vénéneux, exposer son secret sans que mes mains n'apparaissent tachées. Le lendemain, je pris la route pour Paris, prétextant une réunion avec des investisseurs. Lucien embrassa mon front, inquiet mais confiant. Reviens vite, Colombe. Les vignes ont soif de toi.
Le TGV filait comme une flèche d'argent, et avec lui, mes plans se cristallisaient. J'avais une alliée inattendue, Sophie, une ancienne condisciple de Sciences Po, journaliste au Figaro, qui haïssait Élise depuis un scandale d'adultère au cabinet. Un café au Flore, dans le brouillard de Saint-Germain, et les dés étaient jetés. Élise cache un squelette, Sophie. Un sénateur, un avortement, des chèques pour silence. Si tu creuses, je te file les pistes. Ses yeux s'allumèrent comme des phares dans la nuit. C'est du lourd, Claire. Mais pourquoi maintenant? Je souris, un sourire de gorgone. Parce que la vengeance est un plat qui se mange froid, et le mien est arctique. De retour à Arles, l'entreprise décollait malgré les vents contraires. Nos serres intelligentes, équipées de ces capteurs que j'avais inventés en m'inspirant de mes souvenirs futurs, produisaient des tomates cerises juteuses toute l'année, exportées vers les marchés de Rungis. Lucien, mon roc, apprenait le code basique pour monitorer les données. Ensemble, nous rions des erreurs au regard, le drone pense que c'est un éléphant. Mais sous la joie, ma dualité me rongeait. Étais-je encore Claire, la femme aimante, ou un monstre forgé par la mort? Une nuit, après un verre de rosé trop généreux, je lui avouai une partie, j'ai eu un cauchemar récurrent, Lucien. Ma sœur me trahit, me tue presque. Il me serra fort, ses callosités apaisant mes tremblements. Elle est jalouse, c'est tout. Oublie-la. Si seulement c'était si simple. Les mois s'écoulèrent en un balai de succès et de sabotage. Agritech Provence leva 1 million d'euros auprès d'un fonds d'investissement lyonnais, attiré par notre prototype de blockchain pour tracer les récoltes, une idée volée à ma vie passée, où nous avions révolutionné la traçabilité bio. Les médias régionaux nous portaient au nu, le couple qui marie terroir et tech. Élise, bien sûr, ne pouvait ignorer cela. Son appel arriva un soir d'octobre, alors que la pluie martelait les tuiles romaines. Claire, chérie, j'ai lu sur vous. Impressionnant. Mais... un fermier? Vraiment? Sa voix, mielleuse comme du miel empoisonné. Je serrai le téléphone, visualisant son visage pincé dans son bureau lambrissé. Oui, Élise. Et toi, toujours à Paris, à gravir des échelles glissantes? Un silence, puis son rire forcé. Viens dîner bientôt. J'ai une surprise. La surprise fut un piège tendu comme un arc. Je montai à Paris seul, laissant Lucien aux vendanges. Son appartement, ce mausolée de bon goût bourgeois au tableau de l'école de Barbizon, cristal de baccarat, puait le désespoir sous les apparences. Élise m'accueillit en robe de soie rouge, un verre de Sancerre à la main. À ta santé rurale, toastait-elle, mais ses yeux scrutaient, fouillaient. Le dîner fut un chant de mine, compliments empoisonnés sur notre petite ferme, allusion à maman qui aurait voulu mieux pour toi. Puis, le coup, elle glissa un dossier sur la table, des photos floues de Lucien avec une serveuse de bar à Avignon. Il te trompe, Claire. Je l'ai vu de mes yeux. Quitte-le avant qu'il ne te ruine. Mon sang se glaça au défaut, bien sûr, truqué par ses contacts chez un détective privé véreux. Dans ma vie précédente, cela m'avait brisé. Mais cette fois, je ris. Un rire bas, glaçant, qui la fit blêmir. Tu crois que je suis encore l'idiote d'avant, Élise? Tes petits jeux, je les connais par cœur. Elle se figea, fourchette en l'air. De quoi parles-tu? Je me levai, posai ma serviette avec une lenteur théâtrale. Du sénateur Duval. De l'avortement en 2008. Des 50 000 euros pour ton silence. J'ai les copies des chèques, les mets. Sophie du Figaro est curieuse. Son visage vira au cireux, ses lèvres tremblèrent. Tu bluffes. Tu n'oserais pas. Je m'approchai, murmurai à son oreille, et c'est moi. La prochaine fois que tu touches à Lucien ou à notre vie, le monde saura qui est la vraie putain de la famille. Je partis sans un regard en arrière, le cœur battant d'une euphorie noire. Première entaille, infligée. Pourtant, la victoire fut amère. De retour à la ferme, un orage éclata, littéral et figuré. Lucien me trouva effondré sous les oliviers, pleurant pour la première fois depuis ma renaissance. C'est elle, n'est-ce pas? Ta sœur. Les mots sortirent en torrent, la trahison future, le couteau, ma mort pas tout, mais assez pour qu'il comprenne la bête en moi. Il m'enlaça, sa chemise mouillée de mes larmes. On affronte ensemble, Claire. Mais pas de sang sur tes mains. Sa bonté me transperça, comment pouvais-je le mériter?
C'était ma seconde décision controversée, impliquait Lucien, risquant de le corrompre à ma noirceur. Mais il insista, et ensemble, nous renforçâmes Agritech, partenariat avec des universités de Montpellier pour la recherche en IA agricole, un brevet sur nos drones qui nous valut une couverture dans les Échos. Élise contre-attaqua en janvier, un hiver rigoureux où la Provence grelottait sous la neige rare. Un audit fiscal surprise frappa notre entreprise des irrégularités inventées, des factures gonflées. L'inspecteur, un homme bedonnant au regard fuyant, admis sous pression discrète de Marco, pression d'en haut, madame. Votre sœur a des amis. Nous perdîmes 100 000 € en pénalité, et Lucien, furieux, brisa une chaise contre le mur. C'est la guerre, Claire. Oui, et j'étais prête. Avec Sophie, nous publiâmes un éditorial voilé, Les ombres du pouvoir, quand les élites étouffent l'innovation rurale. Pas de nom, mais les initiés comprirent. Duval appela Élise en panique, d'après les écoutes de Marco illégal, certes, mais nécessaire dans ce théâtre d'ombre. Le printemps apporta un répit trompeur. Nos vignes fleurirent, nos commandes explosèrent, et un investisseur qatari proposa 5 millions pour 20% des parts. Nous refusâmes, c'est notre bébé, dit Lucien. Mais Élise, acculée, tenta l'impossible, un appel larmoyant à 3 heures du matin. Claire, aide-moi. Duval me menace. J'ai besoin d'argent. Je l'écoutais, feignant la compassion. Viens à la ferme. On parle. Elle arriva 2 jours plus tard, en Mercedes cabossée, l'air d'un spectre. Assise sous les oliviers, avec Lucien en sentinelle silencieuse, elle craqua, c'était pour nous protéger, toi et moi. Maman m'avait confié l'héritage, mais les dettes. J'ai tout perdu au jeu. Mensonge à moitié vrai, elle avait toujours été la favorite, gâtée, et moi, l'éternelle seconde. Protégée ? Tu m'as tué, Élise. Dans un futur que tu ignores, mais que je vis encore. Les mots échappèrent, et son regard se fit fou. Quoi ? Tu es folle. Je lui tendis une enveloppe, l'épreuve, plus un chèque de 50 000 € au pas pour la sauver, mais pour la pâter. Prends ça, et disparaît. Ou tout sort au grand jour. Elle saisit l'enveloppe, les mains tremblantes, et s'enfuit en larmes. Victoire temporaire. Mais au fond de moi, un doute rongeait, était-ce de la vengeance, ou juste de la pitié déguisée? L'été 2026 fut un brasier. Agritech Provence devint le joyau de la Côte d'Azur high-tech, nos serres, désormais un réseau de 50 hectares, alimentait les restaurants étoilés de Monaco, et notre app mobile au terroir Connect comptait 100 000 utilisateurs, des bobos parisiens commandant des paniers virtuels. Lucien et moi, nous étions transformés, lui, en PDG charismatique aux conférences TEDx d'Aix-en-Provence, moi, en stratège impitoyable, négociant des contrats avec l'Union européenne pour des subventions vertes. Les 46 millions d'euros n'étaient plus un rêve, un rapport d'évaluation préliminaire les chiffrait à 32 déjà, avec une valorisation en hausse. La presse nous appelait les Rockefeller de la garrigue, et Paris, cette garce jalouse, commençait à nous courtiser. Mais Élise n'était pas vaincue. Son silence des mois passés n'était qu'un répit pour ourdir. En juillet, lors d'un salon agricole à Lyon aux ironies du sort, dans notre ville natale, elle surgit comme un diable de sa boîte. Élégante en tailleur blanc, escortée d'un homme en costume gris, Duval lui-même, le sénateur aux tempes argentées et au sourire de requin. Claire, ma chère, susurra-t-elle, ignorant Lucien qui serrait les poings à mes côtés. Permets-moi de te présenter mon associé. Nous venons investir dans ton petit projet. Duval hocha la tête, son regard glissant comme de l'huile. Votre innovation est remarquable. 10 millions pour 40% des parts. Une offre généreuse. Mon estomac se noie. C'était un cheval de Troie, avec leur part, il pourrait saboter de l'intérieur, diluer notre vision, ou pire, exposer mes méthodes borderline léaques de Marco, les écoutes illégales. Lucien intervint, voix grave comme le tonnerre, pas intéressé. On reste familiaux. Élise rit, un tintement de cristal brisé. Familial ? Comme notre petite famille, Claire ? Tu oublies que je suis ta sœur. Du sang. Duval s'approcha, murmurant, refusé, et les ennuis fiscaux ne seront que le début. J'ai des amis au fisc, à la DGCCRF. Menace à peine voilée, et pourtant, en France, où les lobbies politiques tissent leur toile, c'était courant comme un frometon. Je souris, un sourire de l'âme. Merci, sénateur. Nous y réfléchirons.
mais intérieurement, la machine vengeresse s'emballa. Cette nuit-là, dans notre hôtel surplombant la Saône, je confessai tout à Lucien, les preuves contre Élise, les risques légaux, ma renaissance même cette fois, sans filtre. Je suis revenu d'entre les morts pour ça, pour nous protéger. Il pâlit, me serra contre lui jusqu'à ce que ses os craquent. Mon Dieu, Claire. C'est de la folie. Mais je t'aime, fantôme ou pas. On finit ça proprement. Proprement? La propreté était pour les saints, nous étions des mortels tachés. La décision qui suivit fut la plus controversée de toutes, celle qui me hante encore dans mes rêves agités, empoisonner le puits de Duval. Pas littéralement, je n'étais pas une empoisonneuse de vaudeville, mais via une fuite orchestrée. Marco, pour 20 000 € supplémentaires, infiltra les mets du sénateur, des échanges sulfureux avec Élise, des pots de vin pour des contrats publics, et ce joyau, une vidéo floue d'une clinique d'avortement en Suisse, datée de 2008. Je la regardais seule, le cœur serré où Élise, jeune et terrifiée, signant des papiers sous un nom d'emprunt. Était-ce de la cruauté gratuite? Oui, et non, c'était la clé pour la briser sans la tuer. Avec Sophie, nous anonymisâmes la fuite, un dossier envoyé à Mediapart, le site d'investigation qui avait fait tomber Fillon. Scandale au Sénat, avortement caché et corruption, titra Théon une semaine plus tard. L'explosion fut nucléaire. Duval démissionna en larmes à la télé, accusant un complot familial touchant, non? Élise, radiée de son cabinet pour conflit d'intérêts, se réfugia dans un hôtel miteux du 18e, harcelée par les paparazzi. Elle m'appela, voix brisée, c'est toi, hein? Tu m'as tué, Claire. Comme une sœur. Je répondis froidement, tu m'as précédé, Élise. 3 ans plus tôt, avec un couteau. Silence assourdissant, puis un sanglot. Pardon. J'étais jalouse. De ta force, de ton bonheur simple. Maman t'aimait plus. Mensonge ou vérité? Dans ma vie passée, elle l'avait admis sur son lit de mort, non, c'était moi sur le carrelage, elle debout victorieuse. Peu importait, le mal était fait. Pourtant, le karma frappa vite. Agritech fut éclaboussé par ricochet, des rumeurs de liens familiaux troubles firent chuter nos actions de 20%. Les investisseurs se défilèrent, et un soir de vendange, un incendie ravagea une serre pyromanie prouvée plus tard, signature d'un désespoir fou. Lucien, brûlé légèrement en éteignant les flammes, me regarda avec des yeux neufs, c'est trop, Claire. Ta vengeance nous consume. Il avait raison. J'avais franchi la ligne, transformant notre amour en champ de bataille. Dans un élan de remords, ma 3e décision piégée, je contactai Élise. Reviens. Pas pour pardonner, mais pour réparer. Elle arriva à la ferme, ombre d'elle-même, et pour la première fois, nous parlâmes vraiment, de maman, de nos enfances volées, de la jalousie qui ronge comme le phylloxéra les vignes. Mais la paix fut illusoire. Duval, acculé, contre-attaqua via des avocats, une plainte pour diffamation contre l'entité anonyme derrière Mediapart. Sophie fut interrogée, Marco disparut en Italie, et moi, cité comme témoin familial. Les nuits devinrent des veilles blanches, Lucien veillant avec moi, son fusil de chasse chargé au non pour tuer, mais pour effrayer les ombres. On vend tout, Claire. On recommence ailleurs. Non, je refusai. C'était mon combat, ma rédemption tordue. Le point de non-retour vint en septembre, lors d'une audience préliminaire au tribunal de Marseille. Élise y témoigna, jurant sur la Bible l'ironie laïque que j'avais fabriqué les preuves parraines. Duval, en costard impeccable, la serra contre lui comme un bouclier. Je vis rouge, cette hypocrisie, ce duo de serpents. Dehors, sous le soleil écrasant, je craquai. Pas de violence physique, mais une déclaration publique à la presse, ma sœur m'a trahi, m'a presque tué. Voici la vérité. J'envoyais les fichiers originaux au mai, vidéo directement à un journaliste de France Inter. Illégal? Absolument. Controverse? Un ouragan. Mais c'était libérateur, comme cracher le venin accumulé. Les conséquences fusèrent, arrestation pour Duval sur corruption, Élise inculpée pour faux témoignage. Notre entreprise, paradoxalement, survécut où le scandale attira une vague de soutien anti-élite, des fonds verts nous pleuvant d'argent. À 42 millions, nous étions presque là. Mais le prix? Lucien me quitta temporairement, partant pêcher en Camargue, j'ai besoin de temps, pour digérer le monstre en toi. Seul avec mes fantômes,
je marchais dans les vignes calcinées, pleurant pour la femme que j'avais été naïve, aimante avant la lame. Octobre enveloppa la Provence d'un manteau ocre, et avec lui, le calme avant la tempête finale. Agritech atteignit les 46 millions en valorisation lors d'un round de financement surprise, un consortium d'écologistes européens, séduits par notre résilience face au scandale. Vous êtes des phénix, déclara l'un d'eux, un Allemand aux lunettes rondes. Phénix, oui, au renaissant des cendres de ma propre mort. Lucien revint, barbe plus longue, yeux apaisés par le sel marin. Je t'aime toujours, Claire. Mais promets-moi, plus de secrets. Je promis, scellant notre pacte d'un baiser salé sous la lune des vendanges. Ensemble, nous reconstruisîmes la serre incendiée, pierre par pierre, comme notre union. Élise, en liberté conditionnelle, surgit à nouveau pas en ennemi, mais en naufragé. Elle débarqua à la ferme un matin brumeux, sac à dos usé, sans maquillage, les cheveux en bataille. Je n'ai nulle part où aller, murmura-t-elle sur le seuil, Lucien la toisant depuis la cuisine. Contre mon instinct, ce serpent qui sifflait de trahison, je la laissai entrer. Pas de pitié, Élise. Du travail. Elle accepta, troquant son tailleur pour un bleu de travail, cueillant les raisins sous le soleil impitoyable. C'était ma 4e décision controversée, réhabiliter la traîtresse, risquant une nouvelle lame dans le dos. Mais dans ses yeux, je voyais un écho de moi-même brisé, cherchant rédemption. Pourquoi, demanda-t-elle un soir, autour d'un feu de camp, Lucien absent à une réunion. Parce que le sang est plus fort que la haine. Et parce que je t'ai vu mourir intérieurement, comme moi. Ces confessions coulèrent comme le vin nouveau, la jalousie née de l'abandon maternel aux mamans, agonisante, avait murmuré Claire et l'avenir à ses derniers instants, pas à elle. Les dettes de jeu, un vortex pour combler le vide, l'avortement, un secret qui l'avait rongé comme un cancer. Je t'ai haï pour ta lumière, ta simplicité avec Lucien. Tu avais ce qu'il me manquait. Je l'écoutais, le cœur serré, ou était-ce assez pour pardonner le couteau? Non, mais pour cicatriser, peut-être. Lucien, sceptique, la surveillait, si elle touche un cheveu. Mais au fil des semaines, une trêve s'installa. Élise apprit les capteurs, programma même un drone au pas si dur, pour une avocate, Raya TL, et nous rîmes, un rire fragile comme du cristal. Pourtant, le passé n'était pas enterré. Duval, en attente de procès, lança une contre-offensive vicieuse, des faux témoignages accusant Élise de complot avec sa sœur contre l'État. Le fisc revint, gelant nos comptes sous prétexte de blanchiment via start-up. Nous luttâmes à avocats, manifestation devant l'Assemblée à Paris, où Lucien porta un panneau « Justice pour les terroirs ». Mais l'étau se resserrait. C'est alors que le twist frappa, tordu comme un CEP de vigne, Marco, mon fidèle ombre, me contacta en panique. « Madame, Duval, c'est pour moi. Et il a des preuves sur vous. Votre renaissance et des incohérences dans vos CV, des achats datés impossibles. Il dit que vous êtes une imposture. » Imposture? Mon secret le plus profond, la réincarnation, est exposé comme un canular? Non, c'était pire, en fouillant mes traces numériques, celles de ma vie passée, que j'avais stupidement recopiées, Duval avait assemblé un puzzle, des brevets prémonitoires, des investissements trop précis. Il menaçait de tout révéler, me faisant passer pour une fraudeuse, ruinant Agritech. Élise, apprenant cela, craqua, c'est ma faute. Laisse-moi le confronter. Je connais ses faiblesses. Folie? Oui, mais dans ce chaos, c'était logique. Elle partit pour Paris, armée non d'un couteau, mais d'un enregistreur caché ou une idée à moi, controversée jusqu'au crime. L'audio qu'elle rapporta fut une bombe, Duval, ivre dans son bureau, avouant le meurtre d'une ex-maîtresse, celle de 2008, pas l'avortement, mais une overdose forcée pour couvrir le scandale. Élise, tu étais complice, souviens-toi. Le calmant dans son verre. Elle l'avait su, et tu au non, pas tué, mais laissé faire. Mon twist personnel, ma sœur n'était pas seulement traîtresse envers moi, elle était une meurtrière passive, son secret plus noir que je l'imaginais. Je voulais te protéger de ça, sanglota-t-elle en me tendant la clé USB. C'est pourquoi je t'ai attaqué, avant. Pour t'éloigner du pouvoir. Mensonge ou vérité? Le doute me rongeait, mais l'enregistrement alla droit à la police. Le chaos culmina en novembre, un mois de pluies torrentielles qui transformèrent nos champs en marécages. Duval fut arrêté pour homicide volontaire, son empire s'effondrant comme un château de cartes. Élise, en échange d'immunité partielle,
témoigna contre lui. Je vends mon âme pour racheter la tienne, me dit-elle. Agritech, lavé par l'enquête, rebondit, contrats gouvernementaux pour traçabilité post-scandale, valorisation à 50 millions. Mais le prix personnel fut exorbitant. Lucien, apprenant le rôle d'Élise dans le meurtre passé, explosa, elle a du sang sur les mains. Comment peux-tu la garder? Dispute homérique sous les orages, où je défendis l'indéfendable, le pardon est ma vengeance ultime. La laisser pourrir serait trop facile. Ma 5e décision, la plus déchirante, exiler Élise. Pas en prison au Sondil Lévitais, mais en Australie, chez une cousine lointaine, avec un billet payé de nos fonds. Va te reconstruire, loin d'ici. Et ne reviens pas. Elle partit en larmes, m'embrassant une dernière fois, merci, petite sœur. Pour ne pas m'avoir tué comme je t'ai tué. Lucien et moi, nous nous réconciliâmes dans les ruines de la serre, faisant l'amour sous les étoiles, nos corps marqués par les cicatrices invisibles. Pourtant, la tension persistait, un fil tendu prêt à rompre. Décembre 2025 oh non, 2028 maintenant, car le temps avait filé en un tourbillon de procès et de triomphe apporta la neige sur la Provence, un manteau blanc rarissime qui transforma notre ferme en conte de fées macabres. Agritech Provence valait 46 millions d'euros pile, scellé par un buy-out partiel à des investisseurs éthiques de Strasbourg. Nous fêtâmes avec un banquet sous les oliviers enguirlandés, invités triés, Sophie, Marco en visio depuis Rome, pas d'Élise. Lucien leva son verre, à nous, Colombe. Des cendres aux étoiles. Je souris, mais intérieurement, le fantôme de ma renaissance murmurait, et si ce n'était pas fini? Le Heitrao surgit comme un mistral, une lettre anonyme, postée de Paris, avec un timbre effacé. Dedans, une photo jaunie au mois, enfant, avec maman à Lyon, et au dos, l'écriture d'Élise, le vrai secret, tu n'es pas sa fille. Papa avait une maîtresse. J'ai su à 16 ans. C'est pour ça que je t'ai haï, tu étais l'intruse parfaite. Mon monde vacilla. Twist final, cruel comme une pièce de Racine, ma propre identité, forgée dans le mensonge. Maman l'avait cachée pour me protéger, mais Élise l'avait appris via des lettres volées, et sa jalousie s'était enracinée là, empoisonnant tout. Étais-je vraiment revenu pour me venger d'une sœur, ou pour découvrir que notre sang n'était qu'illusion? Je confrontai les faits seul. D'abord, un test ADN discret, financé via Marco, confirma au 99% de mismatch avec les archives familiales. Lucien, apprenant cela lors d'un dîner calme, me serra la main, peu importe, Claire. Tu es à moi, c'est tout. Sa force me sauva, mais la rage remonta, dirigée non plus contre Élise, mais contre le vide. Je l'appelai en Australie, voix brisée, pourquoi ne pas me l'avoir dit avant? Silence, puis ses sanglots, pour te briser complètement? Non, j'ai voulu te garder en vie, même si ça me tuait. Vérité, peut-être. Le pardon final fut un appel muet, reviens pour Noël. On est des étrangères, mais des sœurs quand même. Elle revint, frêle sous la neige, et notre réunion fut un théâtre d'absolution tordue. Pas de câlin larmoyant à un café noir, des mots crus, tu m'as tué, j'ai failli te tuer. On est quitte. Lucien, magnanime, lui offrit un job distant, consultante légale pour nos contrats UE. Élise accepta, yeux baissés. Le bic ACH? Il n'y en eut pas, au lieu, un happy end amer doux, à la française imparfait, nuancé. Agritech prospéra, nous adoptâmes un enfant de l'aide sociale, un petit garçon aux yeux verts comme les miens volés. Élise se maria à Sydney, envoya des photos de vignobles australiens, ton influence. Des années plus tard, lors d'une conférence à Paris, je revis Duval en tôle via un docu Netflix Vieil homme brisé. Et moi? Je n'étais plus le fantôme, j'étais Claire, forgée par la trahison, victorieuse par l'amour. La vengeance n'avait pas été un plat froid, mais un vin millésimé, complexe, entêtant, avec une finale douce amère. Et sous les lumières de la tour Eiffel, bras dessus bras dessous avec Lucien, je sus, la réincarnation n'était pas une malédiction, mais un cadeau pour renaître, non pas en monstre, mais en femme entière.